Salut tout le monde! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler, comme vous avez pu le voir, du harcèlement. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Et on va commencer très vite. Le harcèlement c'est quoi? Ça se construit en trois étapes. Il y a harcèlement quand il y a un rapport de force ou de domination face à une victime, donc entre un élève et un autre, ou un groupe d'élèves et un élève, parce que souvent la victime se retrouve tout seul. Quand une agression se répète régulièrement sur un long terme, donc ça peut être la même agression, voire même différentes agressions, mais que ça dure à répétition alors que la victime peut bien comprendre qu'elle n'en a pas envie, qu'elle a envie que ça s'arrête tout simplement. Et quand la personne qui est l'agresseur veut volontairement nuire à la victime. Donc sans empathie, sans aucune tristesse, sans aucune volonté à arrêter, rien du tout. Je vais aussi vous expliquer tout simplement ou essayer de vous donner des conseils sur comment sortir du harcèlement, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, où même la victime s'engouffre dans un truc qui tourne en rond en fait. Donc ça peut aller très très loin ce genre de situation. Donc mes conseils et aussi les recherches que j'ai pu faire, déjà pour commencer c'est d'agir très très vite. Faut pas attendre, faut pas laisser traîner les choses. Il faut se faire accompagner et soutenir en parlant à quelqu'un de confiance avec qui vous vous sentez bien, qui peut vous accompagner dans toutes vos démarches. Et le plus important, ce qu'il faut faire absolument par tous les moyens possibles, c'est de rassembler le plus de preuves possibles. C'est-à-dire des captures d'écran, des messages, des audios, même si les gens par exemple vous lancent ou vous font des petits mots, vous gardez comme ça. Si vous voulez porter plainte, la justice, elle sera en mesure de vous accompagner. Si vous n'avez pas de preuves, la justice, même si elle vous croit, elle ne pourra rien faire pour vous. Donc je vous conseille vraiment absolument de rassembler le plus de preuves possible et vous en faites part à la justice. C'est très très important. Et à savoir aussi que les mineurs qui sont témoins de faits d'harcèlement autour d'eux, qui veulent témoigner ou même rapporter ça à la police, ne sont pas du tout punis par la loi, il n'y a rien contre eux. Justement, ils ont aidé quelqu'un dans le besoin, donc il n'y a aucune démarche contre eux, bien au contraire. Donc si vous êtes témoin d'harcèlement, n'hésitez surtout pas à aller témoigner ou même dire ce que vous voyez pour soutenir la personne qui est victime de tout ça. Ça peut toujours sauver des vies. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Même si vous avez peur des représailles, ne vous inquiétez pas. Si vous faites les démarches à fond, il y aura forcément des conséquences positives pour vous. Et les harceleurs s'arrêteront très rapidement. J'espère au moins qu'ils arrêteront parce que ce truc, c'est un truc qui m'énerve, ça me... Bref, à savoir aussi, les mineurs ont le droit d'aller expliquer des faits à la police, mais c'est à leurs parents ou à leur tuteur légal de faire les démarches pour faire des demandes de dommages et intérêts. Il existe le harcèlement en ligne qui se fait d'ailleurs par internet, des montages vidéo, des images et des messages sur des forums. Il faut savoir aussi, ça je savais pas non plus d'ailleurs, j'ai été étonnée quand j'ai vu ça, si par exemple la victime elle est harcelée par tout ce qui est internet et tout, elle a le droit de faire appel à des forums qui sont eux en mesure de pouvoir retirer la vidéo qui a été mise sur une personne. Il existe le site Pharos qui s'écrit P-H-A-R-O-S, qui est dirigé par des policiers pour chaque personne qui voudrait témoigner d'un fait qu'il a vu, de choses illicites qui ont pu être publiées sur internet. La victime peut prendre elle-même les preuves de son harcèlement en faisant des captures d'écran. Si elle veut directement les envoyer, elle peut faire ça. Pour détecter le harcèlement, ça c'est mes idées et ce que j'ai pu aussi entendre comme témoignage qui peuvent vous aider. Pour détecter le harcèlement par exemple chez une personne du milieu de votre travail, donc votre collègue, si elle se fait harceler par un autre collègue à vous, je pense que cette personne voudra souvent éviter la personne qui la harcèle, fera en sorte de ne pas se retrouver toute seule dans une pièce et au bout d'un moment prendra des arrêts de travail. C'est à ce moment-là où il va vraiment falloir se poser des questions. Après ça, c'est quand c'est à répétition et que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Je dis pas que quand ça arrive une fois, il y a directement du harcèlement. Je dis juste que à partir du moment où c'est à répétition, c'est que là, il y a vraiment un problème et qu'il faut se poser des questions et essayer d'en parler avec la personne qui se sent pas bien. Par exemple, si vous avez une amie qui est en couple, que vous voyez qu'au début, il y a tout qui se passait bien,
qu'elle était heureuse, épanouie, ou même un homme, hein, parce qu'il y a des hommes qui peuvent se faire harceler, il n'y a pas que des femmes, à ce moment-là, cette personne peut commencer à se cacher avec des habits, par exemple des manches longues, même quand il fait chaud. Elle va essayer de vous dire que tout va bien, même quand vous voyez que ça va pas. Elle va commencer à s'éloigner de vous. Il y aura plein de petits détails comme ça qui pourront vous montrer. Après, c'est que mon avis, ce que j'ai pu aussi entendre de témoignages importants. Et le plus dur, enfin le plus risqué, c'est le harcèlement scolaire. Par exemple, si vous êtes des parents et que vous voulez voir si votre enfant va bien, ou si vous ne voulez pas passer à côté de ce qu'il pourrait subir à l'école, les enfants en général se mettent de moins en moins à manger, vont s'isoler dans leur chambre, vont trouver des excuses aussi pour ne pas aller en cours, donc maux de tête, mal de ventre, des trucs comme ça. Il arrive même des fois, après ça c'est dans les cas extrêmes, où les enfants peuvent se faire du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire ils veulent tellement pas extérioriser ce qu'ils ressentent, ils veulent tellement pas faire peur à leurs parents, parce qu'il y a des enfants aussi qui ne disent rien par peur de faire peur à leurs parents et de leur faire du mal, peuvent se faire des cicatrices sur les bras par exemple. Et ça c'est des choses qu'il faut surveiller régulièrement, sans forcément le dire ouvertement à vos enfants si vous voyez qu'il est bloqué, mais juste en voyant s'il a des marques sur le corps ou quoi, à faire attention. Après vous avez aussi des associations qui peuvent vous aider, vous accompagner dans vos démarches ou même vous faire parler, ça peut vous faire du bien de parler à des associations. Mais s'il vous plaît, ne restez pas enfermés dans votre harcèlement, c'est pas vous les fautifs. D'accord, personne ne demande à être harcelé, personne ne demande à subir ce genre de choses. Donc je sais très bien que c'est compliqué pour la personne qui se fait harceler, elle peut se sentir sale, elle peut se sentir humiliée, elle peut se sentir fragile. Mais en même temps, une personne qui se retrouve face à un groupe, c'est logique qu'elle se sente comme ça, mais c'est pas la vérité. Vous êtes loin d'être fragile. C'est toujours plus simple de se retrouver en effet de groupe, mais je vous assure que vous n'êtes pas fragile, vous ne serez pas jugé. Parce que personne qui se fait harceler n'est jugé, je vous le dis d'avance. Il y a des gens qui peuvent vous montrer qu'ils s'en fichent de ce que vous leur dites ou qui ne vont pas prêter attention aux choses que vous leur expliquez. Trouvez quelqu'un d'autre à qui parler, trouvez quelqu'un d'autre qui peut vous accompagner, forcément une personne qui vous aidera, forcément quelqu'un qui pourra vous accompagner dans toutes vos démarches, mais ne restez pas enfermés à ne rien dire, dites, parlez, parce qu'il y en a qui limite se donnent la mort pour ce genre de choses et c'est très grave. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de harcèlement scolaire, harcèlement au travail, harcèlement dans des couples, même dans des couples ça existe. Donc s'il vous plaît, parlez et ne restez pas dans votre silence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez complexe comme sujet, assez difficile à bien tout expliquer. Je peux pas vous faire des détails sur tout le sujet parce que la vidéo durait des heures sinon. Mais je vous ai dit les choses principales ou qui pour moi sont les plus importantes. Donc envoyez-moi des messages si vous avez des questions. Envoyez des messages si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque ou quoi. Je serai prête à les écouter et à les voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.